Bonjour, numéro 11, loi de la polarité ou dualité. Très copine avec celle de la transmutation. Alors, tout a son opposé. On ne saurait définir le chaud sans le froid. Dans le concret, le jour, la nuit, l'intérieur, l'extérieur. Dans l'abstrait, le bien, le mal, l'amour, la haine, assumer, fuir, pardonner, haïr. Il ne peut y avoir de haut sans les bas. Comme le pendule, qui est bien obligé de descendre pour remonter, ou de monter pour redescendre. Et bien pour tout le reste, c'est pareil. Et vous avez encore le choix. Trouvez le côté positif dans cette situation négative. Alors, je vous l'accorde, ça peut être rock'n'roll, mais il y en a au moins un, c'est obligé. Je plante le décor. Contretemps, tuiles, contexte difficile, négatif, foireux quoi. Pour commencer, nous accueillons nos émotions, pas très fraîches, avec bienveillance, comme la tristesse, le découragement, l'irritation, la déception, le doute, la colère même. 2. Grâce à elles, nous mettons en lumière nos blessures. Oui, celles de la famille des 5, vous les connaissez? Parce que quand je dis « je me sens », vibration, je me sens rejetée, abandonnée, trahie, humiliée, ou c'est dégueulasse et vraiment trop injuste, c'est en rapport avec une de nos blessures émotionnelles, ou blessures d'âme si vous préférez. À ce moment-là, faire un focus dessus. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi cette situation résonne chez moi? À quoi me fait-elle penser? Pourquoi ces mots me vexent? Ai-je des doutes sur qui je suis? Qu'est-ce que me renvoient ces mots? Mes failles, mes peurs? Ai-je réglé mes contentieux de mon enfance? Dois-je encore me prouver quelque chose? Ou suis-je assez sûre de moi? Petite anecdote pour vous donner un exemple. Un jour, j'ai assisté à une dispute entre deux personnes. L'une était complètement hystérique parce que l'autre avait insinué que c'était une voleuse. Elle a littéralement disjoncté. Alors je lui ai demandé « Es-tu une voleuse ?» Elle m'a répondu « Bah non, évidemment !» Alors pourquoi perds-tu ton temps, ton calme, ton souffle à te défendre d'une accusation fausse? Sans oublier de développer la suite de l'histoire, le pire, mettre 1 heure pour se calmer, redescendre pour retrouver un état politiquement correct, après avoir été submergé par ses émotions, ses paroles, ses pensées et voire même ses gestes désastreux. Bon, je mords le trait, j'extrapole, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Alors cette personne s'est battue pour prouver son honnêteté? Mais c'est se mettre dans un état lamentable pour se défendre d'un truc nul. Et si l'autre est persuadé du contraire, ça lui appartient. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous faites, ou ne faites pas de mal, que vous êtes droit dans vos bottes, rien ni personne ne peut vous faire changer. Les paroles des autres ne vous définissent pas. Que certains croient que vous êtes intéressé, prétentieux, feignant, enfin, des adjectifs merdiques ne veut en aucun cas dire que vous l'êtes. Ce ne sont que leurs croyances. Alors, perdre son énergie sur un sujet, une accusation, une définition qui ne vous appartient pas, c'est inutile. Que ce soit certains qui vous qualifient, ou que ce soit un rapport avec d'autres, votre famille, vos amis, mais que vous vous devez de défendre, quoi qu'il en coûte, ça ne sert à rien. Alors, quel est le point positif dans cette histoire? Celle qui s'est sentie humiliée, rabaissée, peut envisager de travailler sur sa confiance en elle. Choisir de réviser la gestion de ses émotions avant de découpiller au quart de tour. Ou simplement ne pas se transformer en dog allemand enragé. De réaliser que c'est une belle personne intègre et honnête à tout point de vue, malgré ce que les autres pensent. Une fois les blessures bien visées, on passe à autre chose et on creuse le sujet. On creuse le côté positif dans l'histoire. Et ce côté positif n'est en aucun cas alimenter l'ombre de la pensée ou l'avis négatif des autres. Par contre, le bénéfice, vous pourriez avoir les prémices du bien-être que procure le détachement, qui, je précise, n'a absolument rien à voir avec l'indifférence. Mais ce sujet, on en parlera plus tard. Bref,
L'exemple de la copine qui n'a pas eu sa promotion dans la loi numéro 5, elle aurait pu se sentir rejetée, trahie, mais choisit l'option de se dire « Bon, c'est comme ça ». Alors non, pas défaitiste, hein, j'insiste, plutôt il y a autre chose de mieux pour moi qui arrive en son temps, loi du timing. Je continue mon chemin, continue à travailler parce que j'aime ce que je fais, quoi qu'il arrive, loi numéro 3 de l'action. J'ai encore un tas de choses à apprendre pour progresser. Et tout est parfait comme ça. Justement, parce qu'elle n'a pas décidé de bosser comme une dingue simplement pour cette promotion. Qu'elle n'est pas du tout démotivée malgré tout parce qu'elle aime son travail, qui lui procure chaque jour un épanouissement personnel. Dites-vous que chaque chose qui part, c'est pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Chaque situation qui s'arrête, c'est pour avoir le temps d'avoir des idées ou de se concentrer sur une situation à venir. Chaque relation qui se termine même permet aux nouvelles d'arriver. Et vous verrez très vite que celles-ci seront synchro et réadaptées à votre évolution personnelle, vos progrès et vos prises de conscience. Chaque événement, si terrible soit-il, se présente pour vous faire progresser, vous faire découvrir un sujet, un horizon nouveau, que vous n'auriez probablement jamais eu l'idée d'aborder si vous étiez resté campé sur votre laurier ou si tout était resté en place. C'est ça le côté positif. Ça nous oblige à faire une mise à jour. Prenez l'exemple de ce confinement. Combien de personnes sortent des sentiers battus? Combien se révèlent et dépassent leur zone confortable? Combien d'autres se découvrent créatifs, généreux, lumineux, drôles et aident ceux qui en ont besoin? Nombreux sont ceux qui se sont découverts des talents, se sont donnés d'autres objectifs, d'autres missions. Sans cette situation, nous serions probablement restés nombreux dans notre routine, notre confort de « Ah, j'ai pas le temps hein, et surtout pas de changer ». Ah oui? Alors on va t'en donner encore moins pour voir ce que tu es capable de faire de plus et différemment. Comme disait ma grand-mère, un coup de pied au cul, ça propulse. Et bien voilà, vous propulsez, ça propulse, ça pulse quoi. Même le pire moment a sa contradiction. Donc trouvez le point positif. Et ce sur quoi vous choisirez de vous concentrer se développera et son contraire s'éteindra. Voilà. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. En attendant de vous retrouver pour le chapitre 12. Merci, à bientôt.